Numéro 3. Dans chaque cas, complétez la représentation du solide en utilisant la perspective cavalière. Question A. Prisme droit à base triangulaire. En examinant la question 3A, on peut voir que certaines étapes sont déjà faites. Par exemple, tous les axes sont présents. Donc, les deux axes perpendiculaires, l'axe de la profondeur, l'angle de 45 degrés a déjà été mesuré. On a même la première face, la face frontale, qui est la base triangulaire. Elle est déjà présente. Et nous avons une arête fuyante qui est déjà tracée. Ça, c'est important parce que la longueur de l'arête fuyante va être la même pour chacun des 3 sommets de la base. Donc, je peux aller la mesurer avec ma règle et je trouve qu'elle mesure 3,3 cm. Cette arête a déjà été tracée à un angle de 45 degrés. Alors, la prochaine étape serait d'aller mesurer l'angle de 45 degrés au 3e sommet, l'angle qui nous donnera la direction de la dernière arête fuyante. À l'aide de mon rapporteur d'angle, je mesure mon angle de 45 degrés et à l'aide de ma règle, je trace l'arête fuyante selon cet angle. L'arête devra mesurer 3,3 cm comme la première arête fuyante. Comme j'ai déjà mes 3 arêtes fuyantes, je suis prête à passer à la dernière étape qui était de compléter le solide en respectant le parallélisme des arêtes opposées d'une même face du cube. Donc le parallélisme, c'est-à-dire que chacune des arêtes de ma base sera tracée en parallèle. Autrement dit, ma base qui était ici devant, c'est comme si je faisais une translation et elle se retrouvera à l'arrière du solide. Mais pour arriver à ce résultat-là, je vais devoir aller tracer mes arêtes une par une. Premièrement, à l'aide de ma règle, je viendrai tracer l'arête verticale parallèle ici à l'arrière. Comme elle est à l'arrière, je l'ai tracée en pointillé. Ensuite, je viendrai tracer l'arête horizontale parallèle ici, également en pointillé. Troisièmement, je tracerai l'arête parallèle à celle qui est diagonale ici. Cette fois-ci, elle sera en trait plein parce qu'elle est sur le dessus. Et finalement, ne pas oublier l'arête fuyante qui est derrière, elle doit être tracée en pointillé. Le pointillé se retrouvera par-dessus l'axe de la profondeur. Moi, je le trace légèrement à côté ici pour être sûr qu'on le voit. Voici donc la perspective cavalière d'un prisme droit à base triangulaire.